Bismillah. Son mug fumant entre les mains, Gina se cala dans les coussins du canapé. Vous vous rendez compte, les filles? Le conte de fées va se réaliser. Les préparatifs m'ont paru durer si longtemps que je me suis parfois demandé si le grand jour arriverait jamais. Maintenant, ce n'est plus qu'une question d'heure et je suis trop excité pour dormir. J'espère que tout se passera bien. Et si Seb ne venait pas? Tout se passera très bien, répliqua Russ. Et bien sûr que Seb sera là, enchaîna au lit avec la même véhémence. Il est fou amoureux de toi. La soirée s'avançait. Il y avait déjà longtemps que Maria, la grand-mère de Gina, était allée se coucher. Russ savait qu'elles auraient toutes les trois dû l'imiter afin d'être en pleine forme le lendemain, mais aucune d'elles n'avait sommeil. En pyjama et savourant chacune une tasse de chocolat chaud, elles étaient blotties dans l'un des confortables sofas du salon de la grande maison que Seb avait acheté en ville quelques mois plus tôt. En retrait de la rue et isolée de ses voisines, la bâtisse disposait d'un appartement indépendant pour Maria, au rez-de-chaussée d'un vaste jardin et d'une vue époustouflante sur le loch et les collines. Monty, le chien de la maisonnée, dormait paisiblement devant le feu de bois. Avant, l'atmosphère quiète de la soirée ne l'aurait pas affecté, songea Russ, l'émotion lui nouant la gorge. Avant. À présent, sa vie était divisée en deux. Il y avait l'avant Rico et l'après Rico. Grâce à lui, sa carapace était brisée. Il lui avait appris à lâcher la bride de ses émotions et maintenant, dépourvue de protection, elle se retrouvait exposée particulièrement émotive. Elle était aussi un peu envieuse de Gina. Ces derniers jours lui avaient fait prendre conscience de ce qui manquait dans sa vie et à quel point elle brûlait d'être aimée, chérie par Rico. L'évidente inanité de ce rêve-là lui portait un nouveau coup. Il lui avait été très difficile de faire bonne figure toute la soirée. Gina n'avait pas arrêté de parler de son bel amoureux italien et le contraste frappant entre leurs situations respectives avait provoqué en elle une douleur qui la rongeait littéralement. Fermant les yeux, elle sirota son chocolat tout en s'efforçant de reconstruire ses défenses. Je ne pouvais pas envisager de me marier sans mes deux meilleurs amis près de moi, disait à présent Gina. Je sais que vous n'aimez ni l'une ni l'autre vous faire remarquer, alors je suis d'autant plus touché que vous ayez accepté d'être mes demoiselles d'honneur. On n'a accepté que parce que tu as promis de ne pas nous déguiser en meringue, plaisanta Russ. En fait, Gina avait choisi d'élégantes robes de cocktail sans manches, rose pâle, complétées d'un châle assorti. Le bon goût de Gina s'était manifesté aussi lors de son enterrement de vie de célibataire, événement qui s'était déroulé 2 semaines plus tôt. Au lieu de la folle soirée que Russ avait redoutée, Gina avait convié ses amis à une journée de détente autour d'un spa, suivie d'un dîner au restaurant. En dépit de son habituel embarras en société, Russ avait apprécié cette journée, ce qui en disait long sur la gentillesse de ces gens, issus de la communauté médicale locale, qui tous l'avaient embrassée et incluse dans leur cercle depuis son arrivée à Stratoclan. Outre Gina, Holly et elle-même avaient participé à la fête Annie Webster, interne aux urgences de l'hôpital, et son fiancé et collègue, Nathan Shefford, la radiologue Francesca Scott et son amoureux Luke Devlin, chirurgien orthopédique, Callie McInnes, enceinte de 7 mois, et son mari Fraser, tous deux membres de l'équipe d'urgence aérienne, et Anna et Nick De Angelis, généralistes à Locanrig, en village des environs. Tous étaient radieux et profondément amoureux, s'avisait-elle soudain la gorge nouée. Tous, sauf elle. Et Holly, la douce, gentille, attentionnée, adorable Holly. Observant celle-ci à la dérobée, Russ comprit pour la première fois la tristesse qui voilait son sourire et son regard bleu. Infirmière dans l'unité pédiatrique de l'hôpital, Holly n'avait Dieu que pour un jeune urgentiste, Gus Buchanan. Mais les manigances de sa chipie sœur avaient mis un terme à leur relation avant même qu'elle ne commence. Donc Holly était seule, exactement comme elle, en proie à une atroce sensation de vide. Russ reposa son mug sur la table basse et resta un instant penché en avant pour dissimuler son expression à ses amies assises chacune à côté d'elle. Où était Rico maintenant? Pensait-il encore à elle?
Il avait chamboulé sa vie, elle se sentait emplie de doutes, effrayée, et perdue en terrain inconnu. Quand une main se posa doucement dans son dos, elle sursauta puis respira à fond afin de se ressaisir. Russ, qu'est-ce qui ne va pas s'inquiéta Holly. Rien. Redressant le dos et se reculant contre le dossier du canapé, elle s'efforça de conforter le mensonge d'un sourire. Tout va bien. Gina secoua la tête. Tu as été préoccupé toute la soirée. Eh bien, quand t'es à peine vu depuis ton retour, il y a quelque chose de différent en toi. Tu as plus d'assurance, tu relèves la tête. Toute ton attitude a changé. Nous l'avons remarqué toutes les deux. J'ai eu beaucoup de travail à caler sur 3 jours, étant donné que je vais passer les 15 prochains à garder Monty, dit Russ pour se justifier. Une excuse sonna faux, même à ses propres oreilles. Machinalement, ses doigts cherchèrent à se refermer autour de son médaillon. Quand elle se rappela qu'elle ne l'avait plus, elle feignit de réajuster l'encolure de son haut de pyjama, mais il était trop tard. Gina avait remarqué son geste. « Ton médaillon » s'exclama-t-elle. « Oh, Russ, tu ne l'as pas perdu, au moins. Je sais à quel point tu y tiens. Tu ne l'enlèves que pour nager. » Russ ouvrit la bouche pour tenter d'expliquer l'absence du bijou, mais les souvenirs du moment où Rico l'avait détaché de son cou le submergèrent, et un sanglot lui échappa. Avant qu'elle ait pu faire un geste, Gina et Holly l'enveloppèrent de leurs bras. Alors les larmes qu'elle avait tant mal à contenir depuis plusieurs jours débordèrent et roulèrent sur ses joues. « Suis désolée, dit-elle dans un murmure enroué lorsque ses pleurs se tarirent et qu'elle prit conscience que Holly lui caressait les cheveux et que Gina lui tendait des mouchoirs en papier. « Qu'est-ce qui se passe, Russ ?» demanda cette dernière avec une sympathie inquiète qui faillit la faire pleurer de nouveau. Elle secoua la tête. « Je ne veux pas t'embêter avec ça, la veille de ton mariage. »« N'importe quoi. Tu comptes beaucoup pour moi, Russ, et pour nous tous. »« Je sais que ce n'est pas facile pour toi de te confier, » ajouta l'intuitive et compréhensive Holly, en lui prenant la main. « Mais nous sommes tes amis. Nous serons toujours là pour toi. S'il te plaît, laisse-nous t'aider. » Comme Russ secouait de nouveau la tête, Gina lui pressa l'épaule. « C'est ton mystérieux spécialiste, n'est-ce pas? Celui que tu as rencontré au séminaire d'huminologie? »« Oui, avoua Russ. Qu'est-il arrivé? » s'enquit Holly, visiblement inquiète. « Il a été incorrect avec toi? »« Non, bien sûr que non. Il t'a offert un job, comme je le craignais, » reprit Gina avec une résignation peinée. « Oui, mais il y a tellement plus que ça. Vous croyez qu'il est possible de tomber amoureuse en 2 jours? » Ces deux amis eurent un hoquet de surprise, puis Gina sourit. « J'en suis la preuve vivante. À la seconde où j'ai vu Seb, j'ai su que quelque chose de rare et de précieux était en train de se produire. »« Moi aussi, enchérit Holly, avec un sourire si triste toutefois que Russ eut de nouveau envie de pleurer. « Il ne ressemble pas à un brave grand-père bedonnant, ni à une sorte de professeur tournesol à barbichette alors, plaisanta Gina. Russ eut un petit rire. Pas le moins du monde. Quand nos regards se sont croisés, il y a eu comme une sorte de connexion électrique, et je ne savais même pas encore qui il était. Et il ne connaissait pas mon identité non plus. Je n'avais jamais rien éprouvé de semblable auparavant. Quelle surprise ça a dû être lorsque vous vous êtes présenté, dit Gina, qui avait du mal à contenir sa curiosité. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Russ se surprit à raconter toute l'histoire, son enfance, ses parents, Adam, le séminaire, l'accident au restaurant, et surtout Rico, bien entendu. La confiance qu'il avait en elle, le job qu'il lui proposait, la sensation qu'il lui donnait d'être unique et précieuse pour la première fois de sa vie. Il m'a dit qu'il me désirait et il m'a offert une nuit en dehors du temps, avant que la réalité et le travail nous rattrapèrent le lendemain, expliqua-t-elle, le rouge aux joues. Je le désirais tout autant. Je voulais savoir si Adam avait tort, et juste une fois ce que c'était que de partager le lit de quelqu'un qui affolait mes sens et me plaisait vraiment. Comme une idiote, je croyais pouvoir gérer ça. Elle marqua une pause, trouvant du réconfort dans l'affectueuse présence de ses amis, avant d'ajouter. Ça a été l'expérience la plus incroyable de toute ma vie. Mercredi matin, j'ai su qu'une nuit ne pourrait jamais me suffire. Je voulais plus, je le voulais lui. Mais cela ne figurait pas au programme, alors je me suis enfui avant qu'il ne se réveille. Je sais que j'ai eu tort, c'était très lâche de ma part, mais je ne pouvais pas le regarder en face, en prétendant que ce que nous avions partagé ne signifiait rien pour moi. Oh, Russ, bien sûr que non, tu n'es pas lâche.
C'est tout à fait compréhensible que tu aies réagi comme ça. Dire que tu as traversé toutes ces épreuves dont on ne savait rien, conclut Gina d'une voix altérée par l'émotion. Holly lui pressa les doigts. Ça a dû être tellement difficile pour toi. As-tu eu de ces nouvelles depuis? Il ne connaît que mon adresse électronique. J'ai honte de dire que je suis parti sans laisser le moindre petit mot. J'étais bouleversé, effrayé, déstabilisé d'avoir trouvé l'homme de ma vie, pour le perdre aussitôt. Elle prit une longue inspiration qu'elle exhala lentement. Il m'a envoyé un mail qui m'a fait culpabiliser de l'avoir inquiété, poursuivit-elle. Il me suppliait de lui faire savoir au moins que j'étais bien rentré chez moi. J'ai répondu en disant que j'avais besoin de réfléchir. Il m'a alors écrit qu'il me laissait un peu de temps et qu'il me contacterait dès que l'affaire de famille qui le retenait sur notre île serait terminée. Il m'a aussi dit qu'il avait trouvé mon médaillon et qu'il le gardait en lieu sûr. Il espère toujours que j'accepterai sa proposition de travail. Et ce job te tente? Commenta Gina, une note de déception dans la voix. Plus que tout, Gina. Il y a longtemps qu'une perspective professionnelle ne m'avait autant stimulé et excité, mais tu crains de le revoir. Oui, comment pourrais-je travailler pour lui tous les jours, le côtoyer de près, tout en sachant que je ne peux pas être avec lui? Et puis-je me fier à mes sentiments? C'est tellement soudain, et j'ai eu si peur d'expérience. S'agit-il vraiment d'amour, ou est-ce une réaction naïve au premier homme qui m'a procuré l'agréable sensation d'être désiré et qui n'est pas intimidé par mon intellect? Gina poussa un soupir. Si ce job t'attire, tu devrais le prendre, tout comme tu devrais te battre pour cet homme si c'est lui que tu veux. Non que j'ai envie de te voir partir aux États-Unis, mais je veux te voir heureuse. Ce ne serait pas aux États-Unis. Ah bon? S'étonna Holly. Je croyais que ton mystérieux spécialiste était américain. Moi aussi, mais j'avais tort. Il était là-bas pour une tournée de conférences. Il a participé au séminaire sur le chemin du retour. Où est basé le job en question alors? S'enquit Gina. À terme, au Royaume-Uni. Mais d'abord, je dois compléter ma formation et acquérir de l'expérience. Il projette d'ouvrir une clinique spécialisée en immunologie et allergologie en partenariat avec les services de santé britanniques. Il a suggéré que je pourrais participer à l'aventure. En attendant, où vivras-tu? Questionna Holly. En Italie. Sa clinique privée se trouve à Florence. Gina se recula brusquement avec un « oh » interloqué et son front se plissa. Réaction qui laissa Russ perplexe. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, murmura Gina, son regard allant de Russ à Holly et vice-versa. Au fait, tu ne nous as pas dit le nom de cet homme merveilleux. Rico? Docteur Riccardo Linardi? Précisa Russ, surprise de voir Gina rougir et détourner les yeux. À quoi il ressemble? Demanda Holly. De toute évidence, il est beaucoup plus jeune que nous ne le pensions. Il a 34 ans et il est à tomber. Une physique de dieu grec, alliée à un charme de mauvais garçon sexy. Pas du tout le genre d'homme qu'on s'attend à rencontrer dans la vraie vie. La première fois que je l'ai vu, il m'a fait penser à un pirate. Ses amis pouffèrent, mais le rire de Gina paraît plus aigu que d'habitude. Elle semblait tendue. Russ s'apprêtait à l'interroger sur son attitude bizarre quand Holly la suppliait de poursuivre sa description de Rico. Même si penser à lui était douloureux, elle ne se fit pas prier. Partager ses sentiments avec ses amis rendait, d'une certaine manière, la merveilleuse expérience qu'elle avait vécue plus réelle. Il a les cheveux bruns corbeaux, assez longs dans le cou, une barbe de quelques jours, qui ajoute à son air canaille et des yeux insolites, noisette mais parsemée de paillettes dorées. « Waouh, il a l'air fantastique !» commenta Holly. Russ redescendit brusquement sur terre. « Il l'est, et je ne sais pas quoi faire. »« Prends le poste, » suggéra Gina. « Mais tu n'avais pas envie que je m'en aille. »« C'est vrai, » admit-elle avec un sourire un peu trop éclatant. « Tu me manquerais énormément, mais je sais comment les choses se sont passées pour toi. Et si tu ressens pour ce Rico que je ressens pour Seb, tu ne devrais pas renoncer à ta chance de bonheur. Qu'il m'offre un poste ne signifie pas qu'il s'intéresse à moi personnellement. Rien ne garantit qu'il me contactera. S'il le fera, comme Russ aurait aimé partager la confiance de son ami, mais même si Rico souhaitait toujours qu'elle travaille pour lui, elle s'était montrée très claire au sujet de leur unique nuit ensemble.
J'ai promis à Seb de lui envoyer un texto avant de me coucher, reprit Gina, abandonnant le canapé et saisissant son téléphone cellulaire sur la table basse. Oh zut, j'ai oublié que je l'avais éteint. Comme elle le remettait en marche, une série de bips rapides retentit, indiquant un certain nombre d'appels reçus en absence et de messages en attente. Des arrangements de dernière minute pour le mariage, sans doute, dit Holly. Gina secoua la tête tout en lui lançant un regard étrange. Je vais m'occuper de ça à l'étage. Est-ce que ça va demanda Russ, que le changement d'attitude de son ami inquiétait. Je suis un vrai paquet de nerfs, ne faites pas attention à moi. Merci de t'être confié à nous, Russ. Ça me touche beaucoup. Ton amitié m'est chère, tu sais. Plus que tout, je souhaite ton bonheur. L'émotion noua la gorge de Russ. Merci, Gina. Je suis désolé de t'avoir imposé ça la veille de ton mariage. Ne t'excuse pas, je t'en prie. Je suis heureuse et honorée que tu nous aies fait confiance. Gina la serra dans ses bras, puis se fit autour de Holly. Vous êtes toutes les deux géniales, les meilleures amies du monde. Je crois qu'on devrait aller se coucher, suggéra Holly, se relevant et rassemblant le mug vide. Je vais laver ça. Russ aida Gina à étouffer les dernières flammes dans la cheminée, puis elles vérifièrent que toutes les portes étaient verrouillées. Holly les rejoignit à cet instant et, suivie de Monty, elles montèrent à l'étage. Après une nouvelle série d'affectueuses étreintes, Russ se retrouva seul dans l'une des accueillantes chambres d'amis. Tandis qu'elle se blottissait sous la couette et éteignait la lumière, elle songeait de nouveau à Gina. Quelque chose avait changé son humeur, mais quoi? Elle espéra qu'il n'y avait aucune mauvaise nouvelle parmi le nombreux messages qu'elle avait reçus. Rien ne devait ternir le plus beau jour de sa vie. Pour sa part, elle se sentait mieux après avoir pour la première fois ouvert son cœur à ses amis. Même si elle ne savait toujours pas quelle décision prendre à propos de Rico. Mais elle ne pouvait rien faire de plus ce soir. Demain, dissimulant ses propres inquiétudes, elle s'appliquerait à rendre absolument parfaite cette journée qui consacrerait l'union de Gina avec l'homme qu'elle aimait, et qui l'aimait passionnément en retour. Cela se voyait dans son regard et chacun de ses gestes. Une nouvelle bouffée d'envie monta en elle. Que ne donnerait-elle pour que Rico éprouve les mêmes sentiments à son égard? Demain, elle se consacrerait à Gina. Elle aurait tout le temps ensuite de prendre une décision au sujet de sa carrière et du reste de sa vie. Si Rico reprenait contact avec elle, elle n'allait tout de même pas laisser passer la plus belle opportunité professionnelle qu'elle aurait jamais parce qu'elle avait un béguin pour lui. En fait, c'était bien plus qu'un béguin, mais elle était adulte. En professionnelle accomplie, elle réussirait à gérer la situation. Et puis un jour, la douleur finirait par s'apaiser, et Rico glisserait dans les oubliettes de sa mémoire. Peut-être. On y va, Coutinho? Tu es prêt? Je suis prêt, répondit Rico. Nick et Anna, qui avaient été mis dans la confidence au sujet de Russ, étant déjà partis, Seb verrouilla la porte avant de l'entraîner vers sa voiture garée devant la maison. À te voir, on dirait que c'est toi qui te maries. J'aimerais bien. Si tout va bien, ce sera bientôt ton tour. Tu es vraiment aussi nerveux que tu en as l'air? Je n'ai pas la moindre idée de la réaction qu'aura Russ, répondit-il, se glissant sur le siège passager et attachant sa ceinture pendant que Seb se mettait au volant. L'assurance que j'avais quant à ses sentiments pour moi s'est envolée en même temps qu'elle, mercredi matin. Avec un soupir, il tourna la tête et regarda défiler le paysage verdoyant entre Lohkanring et Straklocken. Depuis la longue discussion de la veille au soir, lorsque Gina avait enfin rappelé Seb, les doutes et l'anxiété l'assaillaient, augmentaient sa nervosité. Lui, il aurait préféré prévenir Russ de sa présence afin qu'elle ne se sente pas manipulée ni abusée. Mais Gina en avait décidé autrement dans sa crainte que Russ s'abstienne de participer à la cérémonie. Comme Seb tenait à contenter Gina, il n'avait eu d'autre choix que de suivre leurs avis. Cependant, cette décision le mettait mal à l'aise. En outre, le fait que Gina croit que Russ essaierait de l'éviter le perturbait. Qu'avait dit Russ à ses amis? Il repensa aux propos que Gina lui avait tenus au téléphone. « Merci pour tout ce que tu as fait pour Russ. De quoi parles-tu » avait-il demandé perplexe. Elle a changé ce soir. Pour la première fois, elle nous a fait des confidences. Elle nous a parlé de son enfance, de ses relations avec ses parents, de son goujat de petite amie, avait-elle expliqué d'une voix enrouée par l'émotion.
Tu as touché quelque chose en elle, tu l'as transformée. Mais elle se trouve maintenant en terrain inconnu, Rico, et ça la déstabilise et l'effraie. Je sais, Gina, j'ai eu tort de la bousculer. Elle avait alors parlé de son projet de persuader Russ de se rendre à Florence et de centrer leur rapport sur le travail avant de reconstruire peu à peu leurs relations personnelles. Je trouve que c'est une bonne idée. Je sais qu'elle veut le job, et je devine que vous serez bien ensemble. Je ferai ce que je peux pour vous aider, avait conclu Gina. Russ voulait le job, mais lui, Rico, le voulait-elle? La question occupa son esprit jusqu'à ce que Seb franchisse le portail de Strathlockan Castle, gardé pour la circonstance par une équipe de sécurité afin de refouler les intrus, et contourne l'imposante bâtisse pour se garer à proximité de la chapelle. Descendant de voiture, Rico inspira une grande bouffée d'air, puis il embrassa du regard les bâtiments de granit, les jardins fleuris de rhododendrons et d'azalées, les eaux bleues du lac étincelant sous le soleil, les collines boisées de l'autre rive, un cadre impressionnant pour un événement que Gina et Seb avaient voulu simple et discret. Du moins aussi discret qu'un scoop Adriani Linardi pourrait jamais l'être, corrigea-t-il, remarquant avec déplaisir la présence des médias invités. Attentif à ce que tout soit parfait pour sa ravissante épouse, Seb avait concédé l'exclusivité des photos à un journal local, ainsi qu'à un magazine italien respectable, à la condition expresse qu'aucune fuite ne transforme le mariage en champ de foire. Entre la présence de ses propres parents, son père, Robert Rich, avocat d'affaires, sa mère, Sophia, bien connue pour ses campagnes caritatives et son travail au sein de l'UNICEF, et la célébrité de Seb, le fameux chirurgien plasticien des stars, demeurait intact en dépit du fait qu'il n'était plus en mesure d'opérer à la suite de ses blessures de l'été précédent, il y avait de quoi intéresser la presse people. « J'espère que les accords que tu as passés ont été honorés, » murmura Rico comme ils s'avançaient tous les deux vers l'entrée de la chapelle privée. Seb hocha la tête, une expression neutre sur le visage, tandis que les deux photographes immortalisaient son arrivée. « Il fait tellement bon vivre ici que j'avais oublié à quel point tout ça est ennuyeux. Pour répondre à ta question, je crois qu'ils savent qu'ils risquent gros s'ils rompent le contrat. Non seulement ils perdraient la gloire de raconter leur histoire, mais Zio, Roberto, le leur ferait payer cher. » C'est vrai. En s'y riant, il suivit Seb dans le sanctuaire où il eut la joie de découvrir ses parents, qui les attendaient pour les saluer. Malheureusement, il n'eut pas le temps de leur parler de Russ, mais il se réjouit à l'avance de la leur présenter lors de la réception. Pour l'instant, il devait se consacrer à son rôle de garçon d'honneur au pied de l'autel. Il vérifia pour la énième fois que les alliances se trouvaient bien dans sa poche. Puis il jeta discrètement un coup d'œil à sa montre avec l'espoir que Gina ne les ferait pas attendre trop longtemps. Comme il relevait les yeux, il s'aperçut que Seb, Nick et Anna le regardaient avec un mélange d'amusement et de sympathie. Zut, se dit-il en dansant d'un pied sur l'autre. Son cousin avait raison, il était bien plus nerveux que le marié. Si seulement il pouvait être aussi certain des sentiments de Russ que Seb l'était de ceux de Gina. Son estomac se nua et son cœur commença à s'emballer, lorsque des murmures en provenance de l'entrée de la chapelle annoncèrent que la voiture de la mariée était en vue. Après avoir souffert de l'absence de Russ pendant 3 longues journées, il allait la revoir d'une seconde à l'autre. La pensée de ce qui pourrait arriver le rendait malade d'inquiétude. Russ tenait son cœur, sa vie, tout son avenir entre ses jolies mains. « Nous y sommes, » annonça Oli, tout excité tandis que la luxueuse limousine franchissait le portail et se dirigeait lentement vers la chapelle. « Tant que Seb est ici, » répondit Gina avec un sourire tendu. Regardant à travers la vitre, Russ vit les 2 seuls photographes accrédités s'avancer vers la voiture, prêts à prendre les premiers clichés de la mariée. Puis son regard se posa sur Callie et Fraser, qui attendaient à la porte de la chapelle où ils s'étaient eux-mêmes mariés la veille de Noël. Un grand sourire aux lèvres, Callie avança ses 2 poings poussés, levés. « Seb est là, dit Russ à Gina, comme il fallait s'y attendre. À moins que tu aies des doutes plein la tête, ajouta-t-elle avec un clin d'œil à l'adresse de Maria et Oli. Tu sais, rien ne t'oblige à aller jusqu'au bout. Ne pas aller jusqu'au bout,
répliqua Gina indignée. Tu es folle? Je suis impatiente d'épouser Seb. Maria et Holly pouffèrent de rire. Russ aussi rit de la voir mordre à l'hameçon. Pourtant, elle ne parvenait pas à effacer la désagréable impression qui ne la quittait pas. Lorsqu'elle était entrée dans la cuisine pour le petit déjeuner, le silence s'était fait dans la pièce, et la même expression anxieuse et coupable s'était peinte sur les visages de Gina, Holly et Maria. Par la suite, plusieurs choses bizarres étaient survenues, mais elle avait été trop occupée pour les analyser ou pour questionner les trois femmes, qui ne cessaient de lui lancer des regards en coin. Il y avait eu les longues séances de coiffure, puis d'habillage. Holly, qui s'était proposé de veiller sur Maria tout au long de la journée, était allé aider la vieille dame à enfiler sa tenue de cérémonie, tandis que Russ apportait son concours à Gina. Dérogeant à la tradition des dentelles et des froufrous, celle-ci avait choisi une robe de créateur, ajustée et profondément échancrée dans le dos, en soie sauvage ivoire, dont les lignes pures et la savante asymétrie de l'ourlet mettaient en valeur son corps parfait. Comme la limousine s'arrêtait, Russ et Holly s'empressèrent d'en descendre afin de prêter main forte aux héroïnes du jour. Pendant que Holly aidait Maria, Russ tint le bouquet de Gina, composé des mêmes pois de senteurs roses et crème que ceux que la coiffeuse avait entrelacés dans ses longs cheveux d'ébène. « Tu es absolument éblouissante, » lui dit Russ, comme elle s'avançait vers la double porte de la chapelle ouverte en grand pour les accueillir. « Seb va vouloir te croquer toute crue. » Gina eut un sourire radieux. « Je l'espère bien. » À regret, elles posèrent pour quelques photos, puis elles pénétrèrent dans l'atmosphère fraîche et recueillie de la vieille chapelle. Alors qu'elles s'arrêtaient un instant pour quelques ajustements de dernière minute à leur tenue, Russ remarqua une fois encore les regards anxieux qu'échangèrent Gina, Holly et Maria. « Tu es prête, ragazza mia ?» demanda Maria, les yeux brillants de larmes contenues. Tout en acquiesçant d'un signe de tête, Gina donna une accolade à Holly. Russ crut l'entendre murmurer « Veille sur elle », mais elle n'était pas sûre et s'imagina que les instructions devaient concerner Maria. Gina se tourna et elle se retrouva à son tour enveloppée dans une chaleureuse étreinte. « Pardonne-moi, je t'aime beaucoup et je veux te voir heureuse », lui murmura son amie à l'oreille. « Je suis prête, nonna. » De plus en plus intrigué, Russ aurait voulu lui demander ce qu'elle voulait dire, mais l'organiste choisit cet instant pour faire résonner les premiers accords du prélude de Bach, devant annoncer l'entrée de la mariée. Maria lui tapotait le bras, puis dans la mesure où elle était la seule parente de Gina, encore en vie, grand-mère et petite-fille entreprirent, main dans la main, la remontée de l'allée. Un frisson d'appréhension parcourut Russ lorsqu'elle leur emboîta le pas en compagnie de Holly, et l'étrange sensation d'être observée qui s'empara d'elle ne la quitta plus. Comme le petit cortège s'approchait du cœur, elle entrevit Seb, le regard plein d'orgueil, d'amour et de promesses, qu'il dardait sur Gina, lui déchira le cœur. Après avoir placé la main de Gina dans celle de Seb, Maria s'écarta. Pour sa part, Russ prit sa place à côté de Holly, laquelle lui pressa les doigts. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle dans un murmure. Mais Holly se contenta de secouer la tête. À cet instant, le pasteur s'éclaircit la gorge, et tandis qu'un silence révérencieux planait dans la chapelle, Seb et Gina panièrent leur siège situé au pied de l'autel, ce qui eut pour effet de rendre visible pour la première fois le cousin de Seb, qui était aussi son garçon d'honneur. En costume anthracite, chemise immaculée et cravate gris-argent, il semblait sortir tout droit des pages de Vogue. Son souffle bloqué dans sa gorge, Russ éprouva une sensation de déjà-vu. Quand elle releva son regard vers le sien, ô Seigneur! Son cœur manqua plusieurs battements et elle faillit s'évanouir en comprenant que, ou plutôt qui, ses amis lui avaient caché. Elle avait vaguement conscience qu'elle la regardait à présent, mais elle était incapable de bouger ou de dire un mot. Incrédule, elle ne pouvait que dévisager Rico.